Après avoir reçu une gifle de ma fiancée, J ai pris conscience de elle intrigue et découvert que J était un méchant secondaire. Et elle héroïne est la fille de notre gouvernante. J ai été profondément attiré par son caractère bienveillant et fort et je suis tombé amoureux d'elle. Plus tard je perdrai toute ma fortune à cause d'elle et mourrai d'une mort misérable. J'y ai jeté un regard à l'héroïne que je serrais dans mes bras puis à ma fiancée qui me fixait avec colère devant moi. Cette héroïne aussi fade que de elle eau plate et cette fiancée envoûtante les yeux fermés, on sait laquelle choisir. En voyant Sophia Davis maintenir Emily Jones où elle était sur le point de devenir fou de rage. Je me suis précipité pour relever Emily essuyant avec tendresse les gouttelettes sur son visage. Sophia en me reconnaissant me pointa du doigt et se mit à me crier dessus. Ethan Miller, espèce de salaud, c'est toi qui as donné ma bourse à Emily. Je fronçai les sourcils en la dévisageant. Emily travaille plus dur que toi, sa situation familiale est difficile, elle a plus besoin de cette bourse. Les yeux rougis par les larmes, Emily sanglotait. Sophia, ta famille est si riche, ne pas avoir cette bourse ne te ferait rien, pourquoi tu me harcèles comme ça? Les pleurs d'Emily me brisèrent le cœur, je m'empressai maladroitement de la réconforter. Sophie éclata d'un rire moqueur comme si elle venait d'entendre une bonne blague, son ton empreint de sarcasme. Emily, tu n'as vraiment pas honte, c'est moi la première de la promo, alors quel est le problème si cette bourse me revient? Que ma famille soit riche ne te regarde pas, c'est une bourse au mérite, pas une aide financière. Qui a dit que les riches n'y avaient pas droit? Emily, réduite au silence par les répliques cinglantes de Sophie, sanglotait de plus belle dans mes bras. Je ne sais pourquoi, agacé, je poussai Sophia d'un geste brusque et elle tomba à terre. Avant même qu'elle ne puisse réagir, je la fusillai du regard et grondai avec menace. Présente tes excuses à Amy, si tu ne t'excuses pas aujourd'hui nous annulerons nos fiançailles. Sophia resta bouche bée et les camarades qui s'étaient rassemblés en furent tout aussi stupéfaits. Emily tirait sur ma manche comme un petit lapin pitoyable. Ethan, ne te dispute pas avec Sophia à cause de moi. Je regardai la gentille Emily et lui avouai. C'est toi que j'y aime, pas une méchante gâtée comme elle. Paf, avant même que j'y ai fini de parler, Sophia m'a giflé violemment au visage. Un silence de mort régnait dans la salle, je n'entendais plus les reproches de Sophia ni les murmures excités des autres élèves. Car je venais d'apprendre que j'y étais le méchant de l'histoire, le fidèle petit suiveur des Emily et l'héroïne. J'y avais insisté pour rompre mes fiançailles avec Sophia à cause des Emily, ce qui avait mis la famille Davis dans une colère noire. Le demi-frère des Emily, Léo Smith, est le héros de l'histoire, lui et Emily s'aimaient en secret mais je l'ignorais, pourtant j'y ai tout donné pour aider Léo uniquement parce qu'il était proche des Emily. Lorsque son entreprise en démarrage avait besoin de fonds et de ressources, je n'ai pas hésité à lui apporter mon aide. Grâce à mon soutien, il a pu bâtir son propre empire commercial et devenir une nouvelle figure influente dans le monde de la technologie. Le jour où Léo a atteint le sommet de sa gloire, il s'est retourné contre le groupe Miller, pris au piège J et laissé Emily voler les fichiers confidentiels de l'entreprise, tombant ainsi dans leur traquenard. Le groupe Miller a fait faillite. Mon père, incapable de supporter le choc, s'est suicidé en sautant d'un immeuble. Ma mère a complètement perdu la raison, errant dans les rues sans que on sache ce qu'elle est devenue. Je me suis caché comme un chien errant traqué par les créanciers avant d'être finalement capturé et vendu à un cartel criminel mexicain où j'y ai connu un sort pire que la mort. C était vraiment trop cruel, je me suis arraché à l'intrigue contemplant Emily dans mes bras et Sophia qui me lançait des regards furieux, réalisant avec amertume à quel point j'y avais été aveugle. Emily continuait de pleurer sans arrêt, pensant à ce qu'elle me ferait subir plus tard. Je la repoussai avec irritation. Les yeux légèrement rougis, Sophia prit une profonde inspiration avant de parler comme si elle venait de prendre une décision définitive. Très bien, puisque tu veux rompre les fiançailles pour Emily, je te laisse faire. Sur ces mots, Sophia tourna les talons, je me précipitai pour la rattraper et m'empressai de dire. Pas de rupture, quelle rupture? Je ne savais plus ce que je disais tout à l'heure, j'y avais l'esprit confus. Une lueur de joie traversa brièvement le regard de Sophia mais elle porta tout de même une main prudente à mon front pour vérifier. Ethan Miller, si tu es malade, va voir un médecin. Emily s'avança, attrapa ma main et dit à Sophia d'un ton plein de noblesse. Sophia, comment peux-tu parler ainsi d'Ethan? Puis tout en essuyant ses larmes, elle m'adressa un regard réconfortant. Ethan, tu t'es inquiète qu'après avoir rompu les fiançailles avec Sophia, elle se déchaînera encore plus contre moi, n'est-ce pas? Tu es si gentil d'aller jusque-là pour moi, Sophia, elle n'a pas de mauvaise intention, elle est juste jalouse que tu aimes, je supporterai ses brimades. Sophia me lança un regard plein de rancœur, mordit ses lèvres et elle s'enfuit. J'y allais essayer d'expliquer la situation à Sophia quand Emily m'enlaça par la taille. Ethan, même si je sais que tu m'aimes beaucoup, je ne peux pas accepter d'être avec toi. Je veux devenir meilleur, travailler dur et gagner de l'argent pour offrir une belle vie à ma mère. Dans l'histoire, Emily avait dit exactement la même chose, ce qui m'avait profondément ému. J'y ai toujours trouvé qu'elle était gentille et forte, même si elle n'a pas accepté d'être avec moi, elle a fait des efforts pour se montrer digne de moi. La mère d'Emily est tombée malade et a été hospitalisée. Chaque fois que je lui offrais de l'argent directement, elle refusait. J'y ai donc dû l'aider à obtenir la bourse qu'elle désirait tant. J'y ai aussi secrètement payé ses frais d'hospitalisation, mais elle m'a réprimandé. Ethan, ne recommence plus, je veux compter sur mes propres moyens, pas sur ton argent. Elle a cherché des petits boulots mais se plaignait qu'ils étaient épuisants et mal payés. Elle est venue pleurer dans mes bras à plusieurs reprises. Mon cœur se serrait de douleur, je l'ai placée au sein du groupe Miller où elle pouvait toucher le même salaire qu'un employé régulier sans avoir besoin de travailler beaucoup. Emily n'était même pas allée souvent à l'entreprise. J'y ai souri avec autodérision tout en écartant sa main de ma taille et je lui ai demandé sérieusement. Emily, est-ce que tu es même? Les yeux d'Emily ont scintillé avant qu'elle ne me retourne la question. Qu'est-ce qu'il y a, Ethan? Est-ce que je ne suis pas gentil avec toi? Je secouai la tête et partis sans me retourner. Avant je pensais que Emily était gentille avec moi, elle m'apportait souvent des pâtisseries maison. Plus tard j'y ai compris qu'elle me prenait comme cobaye, si je trouvais ça bon elle en préparait pour Léo. Au début ce que Emily cuisinait était vraiment immangeable, dès que mon visage trahissait la moindre répugnance elle se mettait à pleurer. C'est moi qui ai préparé avec tant d'efforts, je me suis brûlé les mains à faire des cloques, tu dois finir ton assiette.
Je n'avais des autres choix que de m'efforcer de manger et à plusieurs reprises j'y ai fini par une intoxication alimentaire qui m'a valu des perfusions à l'hôpital. Émilie aussi me faisait des cadeaux mais c'était toujours des articles promotionnels ou des babioles achetées au marché aux puces. Cette putain d'intrigue a réussi à me faire tomber amoureux d'Émilie, une femme hypocrite qui joue les saintes tout en agissant comme une pute. Alors que la personne que j'y ai toujours aimée c'était Sophia, je l'aimais depuis l'enfance et mon rêve était de l'épouser. Durant ces jours où j'y ai changé de cœur comme elle a dû souffrir. Dans l'histoire après la faillite de notre groupe Miller, c'est elle qui a organisé les funérailles de mon père et a cherché partout ma mère. Elle voulait m'aider à rembourser mes dettes mais je n'avais plus le courage de la regarder en face, je ne voulais pas l'entraîner dans ma chute alors je l'ai chassée en l'insultant. Le jour où Sophia s'est mariée avec un autre je me suis caché dans l'ombre regardant les échanges des alliances et l'écoutant dire je le veux. Ma petite fille a enfin trouvé son bonheur 3. Je suis allé voir le directeur des études pour qu'il rétablisse la bourse de Sophia. Le directeur Evans s'est tapoté le front et l'air désemparé. Monsieur Miller, bien que la bibliothèque de notre école ait été offerte par votre famille, cela ne signifie pas que vous pouvez décider de tout ici. Je m'étais installé nonchalamment sur le canapé, une jambe croisée sur l'autre et lui répondit avec désinvolture. Dis-moi, est-ce que Sophia Davis n'est pas première de sa promotion? Est-ce que tous les prix académiques que notre école vient de remporter et n'ont pas été rapportés par Sophia? Le directeur Evans leva son livre comme s'il allait me le jeter à la tête mais il se retint. C'est exactement ce que je t'avais dit à l'époque mais tu as insisté en disant que Emily Jones venait d'une famille modeste, qu'elle travaillait dur et que la bourse devait revenir à celle qui faisait des efforts. Mais regarde ses résultats médiocres, elle n'est même pas dans la file pour obtenir une bourse. Finalement cette bourse a été rendue à Sophia, la liste des bénéficiaires a été annoncée le jour même et affichée sur le panneau des informations. Dans la salle de classe, Jessica, la meilleure amie d'Emily, le menton appuyé sur ses mains, regardait Emily avec admiration. Emily, je t'ai envie tellement d'avoir obtenu cette bourse, les bourses de notre école sont vraiment généreuses. Emily esquissa un léger sourire pour encourager Jessica, avec des efforts tu peux aussi obtenir courage. Les autres camarades de classe affichèrent une expression dégoûtée comme s'ils avaient avalé une mouche. Sophia ricana avec mépris, tu n'as vraiment aucune idée de comment tu as obtenu cette bourse. Avec tes résultats catastrophiques tu oses encore encourager les autres à faire des efforts. Emily se couvrit le visage et se mit à pleurer. Tu es né avec une cuillère en or dans la bouche, ta famille t'est inscrit à toutes sortes de cours particuliers et moi, peu importe mes efforts, je ne pourrai jamais rivaliser avec des résultats achetés à coups d'argent. L'école offre encore à des privilégiés comme toi l'occasion de te dorer le blason te permettant de remporter toutes sortes de prix alors que moi je n'ai même pas le droit de participer aux compétitions. Les sanglots d'Emily eurent un effet immédiat. Instinctivement tout le monde prit son parti et se mit à exhorter Sophia à lui présenter des excuses. Je fronçai les sourcils en m'approchant et m'assis sur le bureau à côté de Sophia. Dans notre classe il y a des élèves dont la situation familiale est plus modeste que la tienne et pourtant leurs résultats sont bien meilleurs que les tiens. Es-tu sûr que c'est l'école qui ne te donne pas l'opportunité de participer au concours et non pas ton propre manque de compétences? C'est la première fois en 3 ans des universités que je prends la défense de Sophia face à Emily. Tout le monde était stupéfait, même Sophia me regardait avec des yeux incrédules et s'écartant prudemment de moi. Sophie se méfie de moi, une vague d'amertume me monte aux narines. Les yeux d'Emily s'écarquillent, ses larmes tombant comme des perles dont le fil s'est plus grosse et lourde. Ethan, et ce parce qu'elle t'a menacé avec la coopération commerciale de votre famille. Je sais que ma famille n'est pas aussi riche que celle de Sophia, c'est normal que tu l'aides à me diffamer. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'abaisses pour de l'argent, ne sommes-nous pas les meilleurs amis? J'y ai haussé un sourcil avec un sourire ambigu. Sophia et moi avons grandi ensemble, elle est ma fiancée, bien sûr que je vais l'aider. D'ailleurs, à part Sophia, je n'ai aucune amie de sexe opposé, ne dis pas et n'importe quoi et ne fais pas croire des choses à ma fiancée. Là tout le monde était tellement choqué qu'ils en ont perdu leur mâchoire. Au moment où l'atmosphère devenait tendue, quelqu'un entra en criant. La liste des boursiers est sortie, c'est Sophia de notre classe qui a obtenu la bourse. Putain, Emily en avait tellement parlé, je croyais vraiment que c'était elle qui l'aurait. Emily se leva en panique et courut vers le tableau des affichages en bas suivi par une foule de personnes. Sophia avait une expression complexe sur son visage, elle resta silencieuse un long moment avant de parler. Pourquoi? Je pris sa main et déclarai d'un ton solennel, si je te disais que j'y étais comme ensorcelé pour aimer Emily auparavant, me croirais-tu? Sophia retira sa main et me donna un coup sur la tête. Si tu es malade, va voir un médecin vite fait. 4 aujourd'hui, c'est vendredi, à peine avais-je franchi le portail de l'école après les cours que quelqu'un m'a asséné un coup de poing en pleine figure. Léo brandissait encore son poing pour me frapper au visage mais je l'ai repoussé d'un coup de pied. J'y essuyai un filet de sang au coin de mes lèvres en poussant un aïe de douleur. Léo se releva du sol et me hurla avec fureur. De quel droit as-tu volé la bourse des amis pour la donner à ta fiancée? Est-ce que l'argent et le pouvoir te rendent si extraordinaire? Je l'ai regardé du coin de l'œil, mon regard empreint d'un mépris et d'un dédain évident. Sa bourse des études qu'elle ont, Emily est arrivée en courant de loin pleurant à chaudes larmes. Frère, laisse tomber, on ne peut pas lutter contre eux, je renonce à cette bourse. Cette Emily, c'est vraiment l'héroïne d'un mélodrame, non, elle ne sait que pleurer du matin au soir. Je tirai sur les plis que Léo avait laissés sur mes vêtements et dis avec dédain. Tu ne veux pas ou tu ne peux pas la voir. Emily pleurait encore plus fort. Ethan, je ne sais pas ce que Sophia t'a dit pour que tu me traites ainsi. Tu savais parfaitement que cette bourse était l'argent qui allait sauver ma mère et pourtant tu es allé faire pression sur le directeur des études pour qu'il la donne à Sophia et ce que tu veux tuer ma mère. Sophia est l'héritière du groupe Davis, cette bourse ne vaut même pas le prix d'un de ses repas et toi. Emily n'a même pas fini sa phrase qu'elle s'évanouit en pleurs dans les bras de Léo. Léo, fou d'inquiétude, prend Emily dans ses bras et arrête un taxi à proximité. Son regard était à me dévorer tout cru. Si ma petite sœur venait à subir le moindre mal, je t'arracherais la peau. Je plisse légèrement les yeux en regardant le taxi et s'éloigner.
Émilie est gentille et travailleuse, désolé mais depuis mon éveil je n'en vois pas la moindre trace. 5. Quelqu'un a posté en ligne une vidéo de moi et Léo en train de nous battre à l'entrée de l'école avec Émilie en pleurs, ce qui a suscité un vif débat. Quand j'y ai finalement vu cette vidéo, elle était déjà devenue tendance sur les réseaux. Mon identité et celle de Sophia ont été éventées sans pitié par les internautes, des appels au boycott des produits des groupes Miller et Davis ont même surgi sur le web. Et l'indignation collective a provoqué des fluctuations boursières pour les deux empires. Le père de Sophia l'a dépêché chez nous pour trouver une solution. Quand Sophia est arrivée, j'y étais adossé à mon lit de tête plongée dans une partie de jeu mobile. Elle m'a arraché mon téléphone dès un geste vif trépignant de colère. Tu te fais traiter de chien et tu as encore le cœur à jouer à des jeux. Je l'ai prise par les épaules pour la faire asseoir et lui ai servi un verre d'eau. Calme-toi, ce n'est pas si grave. Sophia a bu une grande gorgée d'eau en faisant glouglou avant de poser son verre avec fracas. Ce n'est pas si grave, le directeur pédagogique vient de m'appeler pour me dire que les lignes téléphoniques étaient saturées de plaintes demandant l'annulation de ma bourse. Votre famille Miller s'apprête à lancer un nouveau produit. Avec ce qui vient de se passer, vous comptez toujours le commercialiser. Je lui pinçai les joues comme quand elle était petite mais elle repoussa ma main. Je la rassurai, ne t'inquiète pas, laissons les choses mûrir encore un peu. Sophia, perplexe, ne comprenait pas. Sans plus d'explications, je l'emmenai dîner au restaurant. Ma mère était ravie de voir que Sophie et moi nous étions réconciliés. Elle a personnellement préparé de nombreux plats que Sophie adore. Je me suis souvenu de l'intrigue où j'y avais ramené Émilie à la maison et des visages glacés de mon père et de ma mère. À cause d'Émilie, mes relations avec mes parents étaient également tombées au point mort. Quel salaud! Lundi, à peine arrivé à l'école, j'y ai été intercepté par Léo et Émilie. Il m'a donné des ordres avec arrogance: rends la bourse des études à Émilie et je supprimerai la vidéo en ligne. J'y ai légèrement relevé le menton refusant de m'abaisser à répondre à cet imbécile. Mais il a cru que j'y avais peur et a poursuivi. La puissance des internautes est formidable. Même à l'école retient maintenant la bourse de Sophia. Votre groupe Miller et le groupe Davis ne s'en sortent pas bien non plus. Ça c'est bien le futur magnate de la technologie, il a même pensé à ça. Émilie mordit sa lèvre et dit d'une voix pleine de ressentiment: Ethan, tu m'avais promis la bourse, pourquoi reviens-tu sur ta parole? Sophia a obtenu la bourse tant de fois, tu ne pourrais pas me laisser l'avoir cette fois-ci. Je jetai un regard froid à Sophia qui se cachait dans l'ombre pour enregistrer en secret. Léo sait parfaitement que tes résultats médiocres ne te permettront jamais d'obtenir une bourse, alors tu essaies de me faire chanter avec cette méthode. C'est moi qui paie les frais médicaux de ta mère, tes frais de scolarité sont financés par notre famille et tu touches plus de 5 000 $ par mois pour un simple poste fictif chez Miller Group. Pourquoi t'obstines-tu sur cette bourse? Surtout que tu n'en es pas digne. Émilie chancela et sans le soutien de Léo, elle serait tombée à terre. Son visage était d'une pâleur qui la rendait encore plus touchante. J'y ai travaillé si dur, pourquoi ne puis-je pas obtenir la bourse? Les bourses sont-elles réservées aux riches? J'y ai failli éclater de rire, un sourire empreint d'ironie aux lèvres. Tu as travaillé dur à quoi? À arriver en retard et sécher les cours. Les bourses ne récompensent pas les efforts mais les résultats, parce que si les autres ont de meilleurs résultats, cela signifie forcément qu'ils ont donné plus que toi. Émilie ne supportait pas que je lui parle ainsi, ses larmes étaient sur le point de déborder. Léo était furieux, il a levé le poing vers moi en me menaçant. Ethan Miller, je te préviens, si tu ne donnes pas cette bourse à Amy, je vais ruiner la réputation des familles Miller et Davis. J'y étais sur le point d'éclater de rire, une pointe de moitié dans ma voix. Puisqu'Émilie veut tant et s'efforcer, je ne paierai plus les frais des hôpitaux. Votre soutien financier de la part de la famille Miller est également suspendu. Quant à ce travail à temps partiel, le groupe Miller n'emploie pas de paresseux. Émilie, tu te vantes d'être une étudiante vertueuse et travailleuse, mais tu m'as séduit pour que je dépense tant d'argent pour toi tout en acceptant cela avec tranquillité d'esprit. C'est ça tes prétendus efforts. Après avoir dit cela, je les ai contournés et suis parti sans hésiter. La vidéo secrètement filmée par Sophia ainsi que les relevés de notes d'Émilie ont été publiés en ligne. Les résultats académiques de Sophia, classée première de sa promotion, ainsi que les divers prix qu'elle a remportés ont également été publiés en même temps. J'ai organisé des professeurs et des camarades de classe pour qu'ils commentent en révélant la véritable situation d'Émilie, noyant ainsi les faux commentaires orchestrés par Léo. La situation s'est inversée en un instant, créer une opinion publique à l'aide d'une vidéo, ce n'est pas seulement leur spécialité à eux, moi aussi je sais très bien m'y prendre. Battre la magie par la magie, c'est aussi simple que ça. De nombreux internautes ne tarissent pas de critiques envers Émilie et Léo, les traitant d'effrontés, et n'est-ce pas là un chantage évident? Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi pauvre afficher une telle assurance, et ce que parce qu'elle est pauvre tout le monde devrait lui passer tous ses caprices. Cette fille sait vraiment jouer la comédie, elle ne fait que pleurer, elle ne croit tout de même pas que cette bourse des études s'obtient en versant des larmes. C'est à mourir de rire. Émilie, elle n'ose même plus remettre les pieds à l'école. Pour réparer ma relation avec Sophia après les cours, j'y ai fait exprès de faire le tour de la moitié de la ville en voiture pour acheter son gâteau préféré. Les cadeaux que je lui avais achetés étaient arrivés 2 jours plus tôt, un collier personnalisé qu'elle désirait depuis longtemps. Je suis retourné à mon appartement près de l'école pour le récupérer. En entrant, j'y ai immédiatement aperçu Émilie sortant de sa chambre vêtue d'une nuisette à bretelles. Je me suis frappé le front violemment, manquant de mourir de ma propre stupidité. À l'époque, Émilie m'avait pleuré dans l'oreille que ses camarades de chambre la rejetaient et qu'elle ne pouvait plus rester au dortoir. Je savais pertinemment que c'était une excellente occasion de cultiver nos sentiments, alors je l'ai fait emménager ici. Dans l'intrigue originale, après avoir découvert que Léo et Émilie s'aimaient, j'y ai nourri de mauvaises intentions envers Émilie et ai failli la violer ici. Émilie a été sauvée par Léo qui est arrivé à temps, et c'est à partir de ce moment que j'y ai complètement sombré dans l'obscurité. Rien que à y penser, je me sens dégoûté. Je me suis précipité pour sortir une cigarette, elle est allumée, et en ai tiré une longue bouffée pour me calmer. Émilie me vit ses yeux rougir instantanément lorsqu'elle se jeta dans mes bras. Je l'ai m'écarté par réflexe, évitant tout contact avec elle.
Mon évitement désespéré attrista Émilie davantage, ses yeux et s'assombrirent tandis qu'elle m'accusait d'une voix brisée. Et c'est parce que je n'ai pas accepté de sortir avec toi que tu m'en veux à ce point. Ethan, je te l'ai déjà dit tant de fois, si je refuse c'est parce que je ne me sens pas à ta hauteur. Ne serait-il pas mieux d'attendre que je sois devenu quelqu'un de bien avant qu'on soit ensemble? Je souffle une bouffée de fumée et lève paresseusement les paupières. Tu me prends pour un bouche-trou, le visage d'Émilie se fige, mais en apercevant le gâteau dans ma main une expression de surprise joyeuse apparaît. Ethan, je savais que tu m'aimais encore, tu as acheté mon gâteau préféré. Elle s'approche pour prendre le gâteau dans mes mains et avant que je ne m'en rende compte il est déjà dans les siennes. Je dis d'une voix glaciale, le visage sombre rend le moi. Émilie penchée sur son gâteau ne perçoit aucune froideur dans mon ton. Je m'approche d'elle étend la main vers le gâteau. Soudain je remarque le collier à son cou qui me semble étrangement familier. Je saisis son poignet, le regard féroce qui t'a permis de porter ça. Émilie effrayée se débat pour que je la lâche tout en geignant d'une voix câline. Ethan, tu me fais mal, tu me serres trop fort. Je resserre légèrement ma prise et Émilie grimace de douleur, son visage changeant de couleur. Ce n'est qu'alors qu'elle prend peur et implore grâce. Ethan, et s'il te plaît lâche-moi des abords et nous parlerons calmement des accords. Mon regard posé sur Émilie, elle n'exprime que froideur sans la moindre once de pitié. Après un moment de silence je finis par lâcher ma main qui elle étreignait. Elle frotte son poignet rougi par ma poigne et le tend vers moi. Ethan, regarde, tu as vraiment une poigne de fer, et n'ayant plus envie de discuter je tends la paume vers elle pour réclamer le collier. Enlève-le. Émilie se protège instinctivement en couvrant son décolleté, mais tu me l'avais offert, non? Son entêtement à ne rien comprendre m'exaspère, je décide de défaire moi-même le fermoir du collier. Émilie trébucha et tomba sur le canapé et je tombai avec elle. De légers pas résonnèrent à la porte alors que je levai la tête pour regarder Émilie sous moi arracha rapidement sa chemise de nuit à bretelles en criant. Ethan, ne fait pas ça, sniff. 8. Mon col fut agrippé par derrière, je me retournai et un poing et s'abattit sans ménagement sur mon visage. La même force, le même visage, c'était Léo, ses yeux débordaient d'une telle haine qu'il semblait vouloir me voir écartelé. Émilie s'est blottie contre lui en pleurant à chaudes larmes comme si un déluge s'était abattu sur eux. Frérot, Ethan m'a offert un gâteau et un collier, il m'a avoué ses sentiments, je ne veux pas accepter, mais il menace de couvrir les frais médicaux de ma mère. Il a aussi essayé il voulait me bien que Émilie parlait de manière incohérente. Léo et moi avions parfaitement compris. Léo saisit une chaise à proximité et me la lança violemment, je n'eus pas le temps d'esquiver la chaise et m'atteignit à l'épaule, la douleur fut si intense que j'y en eus le souffle coupé. Léo s'apprêtait à frapper une seconde fois mais je fus plus rapide, j'y attrapai le vase posé sur la table et le fracassai sur sa tête, le sang se mit à couler lentement le long de son front. Émilie terrifiée poussa un cri perçant, c'est alors que je vis Sophia derrière Léo, mon cœur se serra brusquement et je m'empressai de lui expliquer. Sophia, ce n'est pas ce que tu crois, je ne lui ai rien fait. Je n'avais même pas fini de parler que Léo m'a soudainement plaqué au sol. Il me frappait avec une violence inouïe mais je ne me laissais pas faire et me débattais furieusement. Sophia a couru pour essayer de séparer Léo mais Émilie l'a retenu. Ethan a essayé de me violer, comment peux-tu vouloir l'aider? Sophia gifla Émilie en plein visage laissant cette dernière figée sur place sous le choc. Léo, apercevant la scène du coin de l'œil, se leva d'un bond prêt à frapper Sophia à son tour mais je l'arrêtai net. Mon regard s'assombrit tandis que je grinçais des dents. Putain, osé toucher à ma femme, t'es un des switch ou quoi? Léo caressa doucement la poitrine d'Émilie, rougit par mon emprise, une folie à peine dissimulée dans ses yeux. C'est à moi de dire ça, si tu oses traiter ami comme ça je vais te tuer. J'y ai esquissé un sourire forcé mais mes yeux restaient parfaitement froids. Prétendre que je les violer, où sont vos preuves? Elle se balade chez moi habillée comme ça et c'est moi qui devrais l'accuser de m'avoir provoqué. Vous avez vraiment le culot de porter plainte les premiers. Émilie a agrippé la main de Léo en panique, pourrait s'expliquer, cet appartement a toujours été le mien, je ne savais pas qu'il reviendrait. J'y ai éclaté de rire, laisse tomber, c'est mon appartement, comment oses-tu encore habiter ici? Quoi, tu rêves d'épouser dans la famille Miller pour en devenir la maîtresse dans tes rêves? Et puis le collier que tu portes autour du cou, c'est moi qui l'ai acheté pour ma fiancée, il y a ses initiales gravées dessus, le gâteau aussi c'est pour elle avec une carte contenant ma déclaration. Mais pour qui tu te prends? Tu oses prétendre que je t'ai offert tout ça en déclaration? Vraiment tu es moche mais tu as de l'imagination. Prendre sans demander, c'est du vol, ce collier ne coûte pas cher, alors autant appeler la police pour qu'elle en juge. Au fait ma chambre est équipée d'une caméra de surveillance, je peux. Plus je parlais plus le visage de Léo blêmissait, Émilie tremblait tellement qu'elle en était méconnaissable. Elle étreignit le bras de Léo en pleurant de manière déchirante. Frère, partons d'ici. J'y avais été suffisamment clair dans mes propos et Léo n'était pas stupide. Il jeta un regard indéchiffrable à Émilie avant de retirer son bras de sa prise et de partir le premier. Inutile de deviner, c'était forcément elle qui avait appelé Léo et Sophia. Voyant Léo s'éloigner sans même se retourner, Émilie voulut le suivre mais je l'ai arrêté. Rends-moi le collier et prends tes affaires, dépêche-toi de tout emporter. Émilie mordait sa lèvre inférieure, les yeux brillants de larmes. Comment avais-je pu ne pas remarquer à quel point elle était pleurnicheuse auparavant? Elle retira son collier, rangea silencieusement ses affaires puis vint se placer devant moi, les yeux rougis, la voix encore tremblante de sanglots. Je sais que ma situation familiale est modeste et que je n'ai pas d'argent, c'est normal que tu me prennes pour un jouet. Dégage. Sophia, qui était restée silencieuse jusqu'alors et n'en pouvait plus, elle poussa Émilie dehors avec sa valise avant de claquer la porte violemment. Je ramassai le gâteau déformé par terre et le jetai dans la poubelle avec un soupir. Sophia s'installa sur le canapé et désigna la place en face d'elle. Alors explique-moi pourquoi tu as changé à ce point. Je savais que je ne pourrais pas éviter cette question, dis-je en passant la main dans mes cheveux avant de lui expliquer brièvement mon éveil. Sophie fronça les sourcils, le menton appuyé sur sa main dans une pose réfléchie. Tu veux dire que ton amour pour Émilie était uniquement dû au contrôle de l'intrigue? Je hochai frénétiquement la tête pour prouver mon innocence. Sophie poussa un cri de joie et se jeta sur moi, ses yeux souriants devenant deux croissants de lune. Je le savais, comment mon Ethan pourrait m'abandonner?
En parlant, la voix de Sophia s'est brisée, elle a enfoui son visage contre ma poitrine, ses épaules tremblantes versant des larmes silencieuses. Mon cœur s'est également serré des émotions et je les serré fort contre moi. Une fois que Sophia s'est calmée, j'y ai supprimé les empreintes digitales d'Emily et changé le code. Cet appartement nous dérangeait autant Sophia que moi. J'y ai appelé mon père pour lui demander de le vendre. Cette année, en dernière année, nous n'avons pas beaucoup de cours. Je compte aller dans l'entreprise de mon père pour apprendre et prendre les rênes de la société à elle avance. À cause de mon éveil à l'intrigue est presque complètement détruite, je suis curieux de voir comment Léo pourra construire son empire commercial sans mon aide. 900 mon soutien inconditionnel. Il paraît que Emily ne s'en sort pas du tout. Maintenant, en dernière année, elle est obligée de chercher un travail. Elle a passé ces 3 années à me tenir en laisse tout en échouant dans plusieurs matières de sa formation. Lors des entretiens des embauches, elle ne savait rien faire et quand elle a enfin trouvé un travail, elle s'est plaindre que le salaire était trop bas. De plus, elle est maintenant devenue célèbre sur Internet et de nombreuses entreprises ne veulent plus d'elle. Plus tard, Sophia m'a appris que Emily était en couple avec un riche héritier, Taylor Harrison. Cette famille Taylor est notre pire ennemi au sein du groupe Miller. Dans notre vie précédente, c'est eux qui en s'alliant avec Léo ont provoqué notre chute. Taylor n'était pas comme moi influencé par l'intrigue, prêt à tout sacrifier pour Emily. Il s'est seulement mis avec elle pour m'énerver après avoir entendu dire que j'y avais eu des sentiments pour elle. Il traitait Emily comme un simple jouet, mais Emily était audacieuse et talentueuse. Elle a volé des secrets commerciaux du groupe Harrison pour les vendre à une autre entreprise sans savoir que je les avais secrètement rachetés. J'y ai écrasé sans pitié le groupe Harrison quand Taylor a repris ses esprits et a voulu envoyer Emily en prison. Il n'a trouvé aucune preuve. Juste avant la faillite du groupe Harrison, Taylor a ruiné la petite entreprise de Léo, puis fou de rage a tenté de renverser Emily avec sa voiture. Emily boitait, Taylor avait été jeté en prison et Léo était accablé de dettes, harcelé par ses créanciers. Ils avaient même vendu leur maison. Emily travaillait avec Léo aux tâches les plus sales et les plus pénibles, loin de son ancienne apparence fragile et pitoyable. Après une période de calme relatif à l'hôpital, elle m'a appelé. Monsieur Miller, c'est une urgence. La mère d'Emily dit que si elle ne vous voit pas aujourd'hui, elle va se suicider en sautant du toit. Je regardais mon téléphone abasourdi pour éviter d'embarrasser notre groupe Miller. Je n'ai eu d'autre choix que de prendre les clés de voiture et me rendre à l'hôpital. La chambre de la mère d'Emily était entourée d'une foule. Sa mère, un pied posé sur le rebord de la fenêtre, semblait prête à sauter à tout moment. Je demandai discrètement au directeur, vous avez appelé la police? Il hocha la tête. Emily, agenouillée devant sa mère, pleurait à fendre l'âme. Les frais médicaux de ma mère ont toujours été pris en charge par Ethan Miller. Je lui suis extrêmement reconnaissante. Il a toujours voulu que je devienne sa petite amie, mais je n'ai pas accepté. Alors il a coupé le financement des soins de ma mère et a fait en sorte que l'entreprise me licencie. Sans argent pour payer, l'hôpital a arrêté de soigner ma mère puisqu'Ethan avait choisi de m'aider. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Ma mère, ne pouvant plus survivre, a été poussée à sauter du bâtiment. Comment Ethan Miller peut-il être aussi cruel? J'y ai écarté la foule pour m'approcher et demander avec impatience. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Emily, croyant que j'y avais peur, échangea un regard avec sa mère avant de se lever pour énoncer ses conditions. Tu dois d'abord payer les frais des hospitalisations de ma mère, c'est ce que tu m'as promis. Et le groupe Miller ne doit pas arrêter son soutien financier. Donne-moi 5 millions de dollars et mon ancien poste au sein du groupe Miller, je veux reprendre le travail. Voyant qu'elle parlait sérieusement, je demandai en souriant, et si je te donnais aussi la place de maîtresse du groupe Miller, ça te irait? Emily resta un moment silencieuse avant de répondre, ravis-toi, tu veux me demander en mariage? Je rangeai mon sourire et m'assis sur une chaise, le regard empli de mépris. Tu devrais surélever ton oreiller ce soir, peut-être que ton rêve se réalisera. Comme si elle ne s'attendait pas à ce que je la taquine, le sourire d'Emily s'effondra instantanément. Elle prit une profonde inspiration et dit d'une voix pleine de ressentiment, même si tu ne me demandes pas en mariage, je t'aime toujours, tu dois absolument accepter les conditions que j'y ai mentionnées plus tôt, sinon si ma mère meurt, tu ne connaîtras jamais la paix de ta vie. Il sembla qu'elle n'avait pas compris ce que je voulais dire, je lui expliquai mot à mot. Je dis, je ne te donnerai rien, absolument rien. Les larmes d'Emily jaillirent immédiatement de ses yeux, je ne pus m'empêcher d'être impressionné, comprenant enfin le sens de cette phrase, les femmes sont faites des hauts. La mère d'Emily, qui avait déjà retiré son pied, le reposa de nouveau sur le rebord de la fenêtre, effrayant, et l'infirmière qui se précipita pour la retenir. Sa mère hurlait qu'elle ne laisserait personne et s'approchait. Si quelqu'un ose venir, je saute tout de suite. Je ne veux plus vivre, à quoi bon continuer comme ça, autant mourir tout de suite. La foule qui s'était rassemblée me reprochait mon inhumanité. Le groupe Miller est l'entreprise la plus riche de la région, donc il ne cesse de parler de charité, mais quand il y a une personne dans le besoin juste devant eux, ils refusent de l'aider. Quand quelqu'un est sur le point de sauter d'un immeuble, les Miller peuvent rester les bras croisés. Une entreprise qui mise sur les tragédies pour attirer l'attention, je n'achèterai plus jamais leurs produits. Leur voix montait de plus en plus et Emily m'adressa un sourire narquois à peine perceptible. Elle croyait m'avoir à sa merci, elle me sous-estimait grandement. Je fis un signe de la main à l'assistance. Mesdames et messieurs, Emily a déjà obtenu son diplôme universitaire cette année, que pourrait bien financer encore le groupe Miller. 5 millions de dollars, combien de gens ne gagnent même pas cette somme en une vie, et ce qu'elle exagère démesurément. Et l'argent qu'elle gagne en travaillant ne pourrait-il pas servir à soigner sa mère? Si elle n'a pas d'argent maintenant, elle peut emprunter, il existe plein de solutions, et ce qu'elle aime tant que ça, tendre la main. Le groupe Miller est une entreprise, pas une œuvre de charité. Si vous voulez un poste, battez-vous pour l'obtenir. Le groupe Miller accueille équitablement toute personne compétente. Mademoiselle Emily, vouloir que les autres jouent les pigeons et vous donnent des choses puis pleurer quand on refuse, et votre mère qui se suicide pour apitoyer, qu'est-ce que ça signifie? À l'hôpital, il y a bien plus de gens dans une situation difficile que la vôtre et ils ont bien plus de dignité. Après ce long discours, j'y avais un peu soif. Le directeur m'a opportunément tendu une bouteille d'eau. Les policiers et les pompiers sont arrivés, tentant tous de raisonner la mère d'Emily avec des paroles apaisantes. La foule des badauds s'est exclamée, accusant Emily et sa mère de mal agir.
Le pied de la mère et Emily restait hésitant, ne sachant et s'il devait se retirer ou demeurer en place. Alors que les policiers continuaient à la convaincre, la mère et Emily tremblotante commençait à descendre, mais Emily se précipita pour la retenir. Non, je ne peux pas descendre, Ethan Miller, elle n'a pas encore tenu sa promesse envers moi. Ethan Miller, je t'ai promis de rester avec toi, veux-tu m'épouser? Elle murmurait sans cesse, je suis l'héroïne, Ethan, c'est moi l'héroïne, si tu m'épouses tu deviendras le héros de ce monde et tu auras tout. J'y ai laissé échapper un petit rire catégorique, je ne t'épouserai jamais de ma vie, abandonne tout espoir. Emily ne s'attendait pas à ce que je refuse aussi franchement, elle commença à devenir folle. La mère d'Emily voulut la retenir, mais celle-ci la repoussa violemment. Cette poussée eut des conséquences terribles, la mère d'Emily hurla en tombant. Lorsque les pompiers se précipitèrent pour porter secours, il était déjà trop tard, Emily fut arrêtée. Léo a reçu la nouvelle alors que Emily était déjà partie pour le poste de police. La personne que Emily avait poussée était en réalité la mère de Léo. La mère de Léo et le père d'Emily formaient une famille recomposée. Le père d'Emily était décédé dans un accident de voiture 2 ans auparavant. En pleurs, Emily a supplié Léo de rédiger une lettre de pardon, ce qu'il a accepté de faire. Il a sorti Emily de prison et a organisé les funérailles pour sa mère. Peu de temps après, mon assistant m'a informé que Léo avait été trompé par Emily et emmené au Mexique. Emily, incapable de supporter cette vie misérable de harcèlement quotidien par les créanciers, s'est associée à eux pour attirer l'ambitieux Léo au Mexique avec la promesse d'un salaire élevé. Peu après que Léo ait été piégé, Emily a été arrêtée pour traite des êtres humains. Lorsque je suis allé voir Emily en prison, elle m'a regardé avec une haine féroce comme si elle voulait me tuer. As-tu fait le même rêve que moi? C'est toi qui aurais dû mourir, c'est toi qui aurais dû être vendu au Mexique. En la voyant dans cet état de folie, un poids énorme s'est soudain levé de mon cœur. Je t'ai si bien traité, comment as-tu pu me faire ça? Tu aimes Léo, alors pourquoi tu me gardes sous le coude? Je m'en prends à Léo et vous me traitez comme le méchant second rôle, vous voulez que je meure de la pire façon, qu'est-ce que j'y ai fait de mal? Emily secoue la tête, non, ce n'est pas comme ça, je suis l'héroïne, tu es le méchant second rôle, tu ne mérites pas une fin heureuse. Emily, tu n'as pas honte, c'est moi le premier de la promo, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que cette bourse me revienne? Et Léo, alors il a été si bon avec toi, pourquoi as-tu été assez cruel pour le vendre? Emily, avoue-le, il n'y a personne de plus égoïste que toi. Je me demande maintenant si cet auteur stupide et arrogant c'est bien toi. Pour faire ressortir l'aura de ton héroïne, tu as choisi Léo comme ton héros, tu nous as dépeint Sophie et moi comme des êtres méprisables alors que nous n'avions rien fait de mal. Te faire tomber dans l'intrigue est la meilleure punition pour toi. Emily se bouche les oreilles et répète sans cesse, non, ce n'est pas vrai, je suis l'héroïne, je suis l'auteur, je peux contrôler l'histoire. J'y ai sorti Emily de prison pour l'envoyer au Mexique et fait revenir Léo. Du Mexique sont arrivées de nombreuses vidéos montrant Emily maltraiter Léo, y a jeté un regard sans aucune réaction. Plus tard, Léo quitta cette ville et ne revint jamais. Je me suis marié avec Sophia, unissant le groupe Miller et le groupe Davis. Cette alliance entre puissances nous a permis d'atteindre un nouveau palier dans l'empire commercial. Fin.